Bonsoir à tous, je vous présente une nouvelle vidéo vegan d'une mayonnaise végétale. Pour les ingrédients, il vous faut 20 cl d'huile végétale neutre, 10 cl de crème de soya de cuisine, une grosse cuillère à soupe de moutarde et une petite cuillère à café de sel. Alors la petite cuillère à café de sel, l'huile végétale, la crème de soya ou de soja, c'est pareil, la cuillère de moutarde, et pour ensuite je vais les mélanger, que j'ai tout coupé en petits morceaux. Alors il y a des carottes, des petits pois, des flageolets, des navets que j'ai tout coupé en petits morceaux sauf les petits pois et les flageolets. Voilà, je vais faire devant vous la véganaise, la mayonnaise végétale. Alors on va commencer par mettre l'huile comme ceci. Ensuite la crème de soja comme ceci. Le sel et la cuillère de moutarde. Voilà. Et avec un mixeur plongeant comme ceci, vous allez battre le tout. Et voilà, c'est nickel. La mayonnaise est prête. Voilà, elle tient bien. Je vais prendre une cuillère pour racler les bords, comme ceci, parce qu'il en reste toujours à l'intérieur. On va faire comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais l'ajouter sur mes carottes, flageolets, navets, comme ceci. Voilà. Hop là, elle est bien ferme. On va faire comme ceci. Voilà. C'est impeccable. On va mélanger et laisser au frigo à peu près 1 heure ou 2 heures, que ça soit bien frais. Très facile à faire pour les débutants ou les non débutants. Vous pouvez le faire sans problème, c'est un jeu d'enfant. Voilà, je vais le mettre au frigo. Et voilà, regardez comme c'est joli. Nickel, ça sent très bon. Alors, pour accompagner la véganaise, je vais y faire cuire à la poêle avec de l'huile végétale que j'ai coupée en lamelles, des poivrons rouges, jaunes et verts. Voilà, je vais ensuite les ajouter avec 2 pommes de terre que j'ai déjà fait cuire avant, que je vais couper à moitié, je vais les creuser et je vais ajouter mes poivrons à l'intérieur, mélangés avec de la crème de soja salée poivrée. Voilà, alors je vais y ajouter les poivrons que j'ai découpés en toutes petites lamelles, que je vais saler poivrer, je vais agrémenter. On va saler comme ceci. Je vais y ajouter des épices
en poudre. C'est des épices aux 4 épices, comme ceci. De l'oignon, comme ceci. Hop, comme ceci. Qu'est-ce que je vais y ajouter? Je vais y ajouter de l'estragon pour donner un peu plus de goût. Voilà. Je vais un petit peu mettre du poivre. Ok. Voilà. Je vais mélanger le tout. Je vais mettre le couvercle. Et pendant ce temps, je vais couper à moitié les pommes de terre. Voilà, je vais encore un petit peu monter le feu, je l'avais abaissé parce que c'était trop fort. Voilà. Je vais y ajouter ensuite ma crème de soja. Voici la crème de soya. Je vais en mettre comme ceci. Je vais touiller. Voilà. Ça va bien s'épaissir. Je vais un peu ajouter, si possible, de la levure maltée. Voilà. Hop là. On va mettre des petites cuillères. Je vais juste en mettre comme ceci, que ça donne un petit goût fromager. Je vais remélanger. Ça va un peu épaissir la crème de soja. Pour ensuite y mettre dans les creux des pommes de terre. Voilà, je vais un peu laisser que ça prenne un petit peu le goût. Ok. Je vais y mettre le couvercle par-dessus. Hop. Et voilà. Alors voilà, j'ai préparé ma feuille sulfurisée. Je vais un petit peu huiler. Pour y ajouter par-dessus mes pommes de terre. Avec mon pinceau ou avec la main, c'est comme vous voulez, vous tapissez votre feuille sulfurisée, comme ceci. Voilà. Je vais couper mes pommes de terre. Alors attendez que je prenne ma planche. Voilà, ma planche magique qui est ici. Sinon, voilà, je coupe ma pomme de terre en long comme ceci. Voilà. On fait de même pour l'autre. Voilà. Alors les pommes de terre, je les ai fait déjà moitié cuit. C'est un peu mou et ferme en même temps. Parce que vu que je vais les creuser, c'est plus facile quand c'est cuit. Pour les mettre ensuite au four. Là, je vais creuser comme ceci. Attention de ne pas trop abîmer la pomme de terre. Et ce que vous levez ici, vous le mettez avec les autres ingrédients dans la poêle. Regardez, voilà. C'est déjà très joli. Hop, je vais y ajouter ensuite. Je vais le mettre dans la poêle. Voilà, comme ceci. Ça fera un peu plus épais. Et vous faites pareil pour les autres pommes de terre. On creuse et vous mettez dans votre poêle. Voilà. Ne creusez pas trop, sinon vous n'allez plus rien avoir comme dans la pomme de terre. Voilà. Voilà, ma préparation est prête. Je vais y ajouter ce que j'ai fait cuire
à l'intérieur, comme ceci. Faire attention de ne pas se brûler. Voilà. On va faire pareil pour les autres. Voilà, ça sent très très bon. Si vous refaites la même recette, dites-moi le en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va faire comme ceci. Et je vais enfourner celui-là. Voilà, il fallait que je le tourne pour qu'il tienne droit. Alors, voilà. Voilà, je vais enfourner, que j'ai fait déjà préchauffer mon four à 200 degrés. 25 minutes à peu près pour la cuisson, 25-30 minutes. Allez, on va l'enfourner. Voilà, les pommes de terre, elles sont cuites, je viens de les sortir du four. Elles crépitent toujours encore. Voilà, je vais les ajouter dans mon assiette. Vous pouvez l'accompagner de mâche avec la vinaigrette que je viens de faire. Je me suis un petit peu avancé, voilà, comme ceci. La macédoine et bien sûr les pommes de terre que je vais mettre dans l'assiette tout de suite. Alors voilà, je vais les mettre dans l'assiette. On va faire délicatement pour ne pas que ça se casse. Voilà. On va faire oula, comme ceci. Voilà. Et celui-là qui est un peu compliqué à venir. Et voilà. C'est fait. Je vais enlever le plat qui est méga bouillant. Dans la mâche, je vais y ajouter quelques olives vertes, comme ceci. Après, c'est selon les goûts, soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Mais moi, j'aime bien avec des olives vertes ou des olives noires. C'est vraiment très très bon aussi. Et voilà, le repas est prêt. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon appétit. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos vegan. Bye bye.